Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce spécial Infoman Info-moi. Et pour le spécial de cette semaine, je vous présente le congé de taxes. Bon visionnement. Je pense qu'on peut s'entendre sur le fait que Justin Trudeau est pas super apprécié par tout le monde, et tellement que certains vont se permettre de l'insulter publiquement. Que ce soit par tweet comme Elon Musk ou directement dans sa face comme Monsieur. Putain. D'insupportable épais, en tout cas. T'es le meilleur, Justin, continue comme ça. Et maintenant que Trudeau a annoncé sa démission, revenons un peu en arrière pour parler de l'une de ses plus récentes et probablement une de ses plus coûteuses erreurs, le congé de taxes. Pour acheter ma victoire, je vais enlever la taxe sur les chips nature. La raison qu'il donnait pour instaurer cette mesure était qu'il voulait soulager le portefeuille des Canadiens en enlevant la TPS. Ça a permis de réduire le prix sur plusieurs produits, incluant les vêtements pour enfants, les jeux vidéo, les boissons alcoolisées ayant un pourcentage d'alcool de 22,9% et moins, et le restaurant. Et pour les provinces où les taxes de vente provinciales et fédérales sont fusionnées en une taxe de vente harmonisée, la TVH, la réduction se trouve à être un peu plus importante, entre 13 et 15%. Mais en réalité, ça a presque rien changé sur la facture d'épicerie des Canadiens. La plupart de ces produits sont taxés pour une raison. Les chips, l'alcool, la malbouffe. À moins de s'appeler Richard et de vivre en Abitibi-Témiscamingue, ça n'a pas vraiment changé grand-chose dans votre vie. Et pour le resto, ça prend déjà de l'argent pour y aller. En plus de ça, ça va coûter au gouvernement environ 1,5 milliard de dollars, ce qui augmente le déficit budgétaire qui était déjà à environ 26 milliards. Dans le fond, Trudeau vend bien du rêve, mais ça finit par coûter cher du rêve. L'ex-ministre des Finances, Chrystia Freeland, qui était d'accord avec les mesures jusqu'à ce que Trudeau les instaure, a alors démissionné le 16 décembre dernier. Moins de taxes? Il y a un bout à tout. Moi, Je m'en vais. décalisse. En plus de ça, plusieurs membres du Parti libéral ont décidé de suivre la tendance et démissionner durant les vacances. Tu sais, quand tu réussis à faire démissionner les membres de ton propre parti, je pense qu'il est temps pour avoir un changement. Et justement, Justin Trudeau a décidé le 6 janvier qu'il allait suivre la pensée du peuple et a démissionné de son poste de premier ministre. Finalement, je me suis penché sur la question de comment aurait-il pu éviter cette erreur qui lui a coûté la confiance de son parti et probablement les prochaines élections. Et je suis venu à la conclusion que, avec du recul, on pourrait dire que de rien changer aurait eu un meilleur impact que son idée qui est aussi l'unique ma face. Par contre, une autre solution qui aurait été plus utile aux citoyens canadiens que d'enlever une taxe qui coûte déjà presque rien, aurait été l'aide ciblée aux plus vulnérables. Le gouvernement aurait pu augmenter les prestations fiscales pour les Canadiens à faible revenu, comme les prestations fiscales pour les enfants ou des transferts directs aux personnes âgées ou aux familles en difficulté. Ça aurait permis aux familles en difficulté de passer un meilleur temps des fêtes puis d'avoir moins de stress sur leurs épaules. Mais en tout cas, ça c'est tout pour moi aujourd'hui et je vous dis merci de m'avoir écouté.